Candido Keke, il y a Paul Kagame qui arrive ici à Paris le 12 septembre pour une visite officielle. Qu'en pense la Pareco? La Pareco, nous sommes un peu perplexes, même plus que ça. On est choqués. Parce que, vous vous rendez compte, la France, avec le juge Bruguière, qui est connu pour être un juge antiterroriste, a fait un travail qui démontrait que Kagame a utilisé de moyens, de moyens terroristes, oui, pour prendre le pouvoir, pour renverser Abiyarimana et tout. Alors, il y a des Français qui sont morts par rapport à ce que Kagame avait fait à l'époque. Alors que Kagame vienne en France le lendemain du 11 septembre, excusez-moi, bonjour la symbolique. Là, je crois que la France nous fait la totale. Sachant qu'en plus, j'ai vu là, il y a beaucoup de militaires français qui meurent en Afghanistan. Je sais pas, mais l'Afghanistan, cette guerre-là, en tout cas au niveau de la communauté internationale, on a dit qu'elle est partie de quoi? Elle est partie du 11 septembre. Donc pendant qu'il y a des Français qui sont en train de mourir à cause du 11 septembre, la France va accueillir un terroriste sur son sol. Non, franchement, c'est choquant. En plus, regardez, il faut voir en plus dans quel contexte. On a au moins 2 ministres qui ne veulent pas serrer la main à Kagame. Je prends l'exemple de M. Juppé, qui a dit que non seulement il n'avait pas l'intention d'aller au Rwanda, encore moins de serrer la main à Kagame. Il a fait une déclaration dans ce sens. Je ne sais pas si les gens se rappellent, mais Frédéric Mitterrand, quand il s'est retrouvé sur un plateau en face de Sonia Rolland, il a tenu des propos dans le même sens, en disant que le gouvernement, enfin, ce qui s'était mis en place au Rwanda, était tout sauf une démocratie, tout sauf quelque chose dans lequel un vrai démocrate, tout ça pouvait se reconnaître. Il a peut-être utilisé même, il a dit peut-être des choses de manière un peu feutrée, mais c'était clair. Et il est ministre actuellement. Je ne pense pas que M. Mitterrand aujourd'hui aura envie d'aller serrer la main de Kagame. Alors, la France l'invite pourquoi? Parce qu'ils veulent préserver des intérêts au niveau de la région des Grands Lacs. Parce que Kagame a la main mise sur la RDC et que par rapport à toutes ces richesses-là, la France veut avoir sa part. D'ailleurs, il va rencontrer le MEDEF le 13, normalement d'après ce que j'ai vu, le 13 septembre, il sera au MEDEF. Et c'est vrai que même avant de venir, il y avait des déclarations comme quoi il tenait à rencontrer des opérateurs économiques français. Mais le Rwanda est un État receleur. Si quelqu'un fait du recel et que vous allez acheter ce qu'il a volé et qu'il vient vous vendre, vous êtes hors la loi. Quand les propriétaires feront valoir leurs droits, vous serez perdants. Qu'est-ce que fait la France? Dans un contexte où il y a déjà cette crise, etc., où bon, économiquement les choses sont difficiles, c'est peut-être pas non plus le moment de venir s'enfoncer. Oui, les gens vont dire, voilà, d'après les apparences, les Congolais se laissent faire, et tout va bien pour Kagame, je suis désolée. Ça, c'est faire preuve de naïveté. Regardez ce qui est en train de se passer en RDC. On peut parler de Mobutu à l'époque, etc., mais les Congolais, je ne sais pas si à l'époque de Mobutu, il y a eu autant de manifs qu'il y a eu contre Kanambi, là, en peu de temps. Je ne suis pas sûre. Alors, il y a quelque chose qui est en train de bouger chez les Congolais. Il y a une grosse colère, en plus. Le plus grand pays francophone au monde, en RDC. 60 millions de Congolais. Quand Kagame tue là-bas, lui, il ne veut même plus parler, il veut même plus parler français normalement, il parle congolais et tout. Donc la francophonie, ça lui dit, enfin, sauf si ça lui rapporte quelque chose, je ne sais pas, mais c'est pas sa préoccupation. Il ne respecte pas ça non plus. Quand il tue là-bas, les gens qu'il tue sont des francophones. Ça aussi, ça n'a pas de sens pour les Français. S'ils veulent construire leur francophonie, ils vont construire ça avec des cadavres. Il y a des éléments aujourd'hui clairs qui montrent que ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, c'est, comment dire, il y a une volonté des personnes qui sont derrière ils ont voulu changer un peu l'équilibre des forces entre guillemets dans la région, et notamment ce sont les intérêts français en particulier qui étaient menacés.
Alors que fait la France? Donc franchement, on se pose des questions. Et moi, je suis particulièrement choquée de la période où ils vont accueillir ce monsieur. Dans tous les cas, je veux bien, la France est dans son rôle. Comme je disais tout à l'heure, le général de Gaulle l'a dit, entre les pays, il n'y a que des intérêts, etc. Bon. Je veux bien, mais comment dire demain, les Congolais vont réclamer ce qui leur revient. Qu'est-ce que fera la France? Il faut se poser cette question. La situation ne sera pas toujours comme ça. Les opérateurs économiques français qui doivent rencontrer Kagame, je les invite à la plus grande réserve, prudence, s'ils nous entendent. Parce que non seulement ils cautionnent les massacres, parce que ce que Kagame leur amène, c'est au prix du sang des Congolais. C'est pas simplement qu'ils pillent, ils massacrent pour ça. Hein, ils sont en train de tuer les autochtones pour mettre des Rwandais, etc. Soi-disant des réfugiés, bon, on sait ce qu'il en est. Hein, on est en train de massacrer des Congolais pour introduire des Rwandais là-bas et récupérer les terres. C'est une réalité. Donc moi j'appelle les Congolais, dans tous les cas, à manifester massivement, à réserver à Kagame l'accueil qu'il mérite, entre guillemets. Dû à son rang. Voilà. Et je suis désolée, je dis que c'est un véritable terroriste qui n'a rien à faire en France, surtout pas à cette période, et surtout pour un pays qui se dit, pays des droits de l'homme. Mais je me dis, en même temps, j'essaie de prendre du recul en me disant, après tout, Kadhafi aussi avait été reçu, ça ne les a pas empêchés d'aller le bombarder après. On verra bien. Candido Keke, les mots de la fin par rapport à tous les internautes des Réveils FM International qui vont vous suivre? Écoutez, le mot de la fin, c'est à bientôt, sûrement. Et puis, bon, je pense que tout a été dit par rapport à la situation de la RDC. Tout a été dit. Les gens meurent, la situation, rien ne va, il faut qu'il y ait un changement. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se mette d'accord sur la stratégie. Les Congolais sont nombreux à avoir maintenant la même position. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur la stratégie. Il y a des gens aujourd'hui, que quelqu'un soit combattant, résistant. C'est vrai que bon, on a des combattants qui sont même aussi des... On a vu même des gens du PPRD qui étaient combattants. Ça n'a pas vraiment de sens. Il y a ceux qui combattent, ceux qui mènent un combat, c'est vrai, mais le combat, il peut être multiple. Ce qui compte aujourd'hui, c'est par rapport aux problèmes que nous avons, c'est comme une maladie que nous avons, ce qui s'appelle l'occupation. Pour combattre cette maladie, pour vaincre cette maladie, il n'y a qu'un seul remède. C'est la résistance qui va mener à la libération. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est l'opposition, ce qu'elle est en train de faire comme travail, en restant dans le système, elle s'expose. Elle n'a pas le contrôle de ce qu'elle peut faire. Donc nous les invitons encore et encore à nous rejoindre dans la résistance pour mettre un terme le plus rapidement possible et le plus définitivement possible contre ce pouvoir-là. Candido Keke, je vous remercie.